Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse qui vise d'abord et avant tout à vous faire part de certaines réalisations significatives du regroupement Vers l'avant 0-5 ans, qui est un groupe qui vise vraiment à travailler auprès des enfants, des familles, mais aussi auprès des communautés de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche. Donc, pour débuter, je vais vous faire un petit historique du projet. Ensuite, Olivier Duval du 6 secteur Beauce va nous parler un petit peu de la recherche-action. Ensuite, on va avoir quelques partenaires aussi qui vont nous souligner quelques réalisations du regroupement. Puis ensuite, on conclura et on passera à la période de questions. Ça vous va comme ça. Alors, petit historique du projet. Vers l'avant 0-5 ans, c'est vraiment un regroupement de partenaires qui ont à cœur le développement des enfants, mais aussi des familles et des services communautaires également qui les entourent. Le regroupement reçoit le financement et le soutien d'Avenir d'enfants, qui est un OSBL de la Fondation Lucie et André Chagnon, dans la mise en œuvre d'un plan d'action qui vise à déployer vraiment sur le terrain des forces communes dans un objectif commun qui est vraiment d'agir sur le développement global des enfants âgés de 5 ans et moins, et afin que chacun d'eux ait des chances égales d'avoir un bon départ dans la vie. C'est vraiment ça la mission de base du regroupement. Les partenaires, en fait, fondent leurs actions sur 3 axes principalement. Donc, on a le langage au niveau des enfants, le développement du langage, le développement des compétences parentales, mais aussi l'amélioration de l'accessibilité et la qualité des services des différents organismes familles. Depuis 2010 que le regroupement existe, les territoires de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche s'unissent pour identifier les enjeux qui sont reliés au développement de l'enfant et la défavorisation chez les familles ayant des enfants en très bas âge. Plus de 5000 enfants sont ciblés par les actions du regroupement. Donc, ce n'est pas rien. Ainsi, depuis les débuts, il y a 3 plans d'action qui ont été mis en place et ont contribué au développement autant des intervenants auprès de la petite enfance que des familles et des enfants eux-mêmes. Actuellement, nous sommes à notre dernier plan d'action qui va se terminer en 2019. Et pour ces 3 années, nous disposons d'un montant de 399 000 $ pour les 3 prochaines années pour déployer nos actions sur les 2 MRC. Les partenaires ont de très grands projets qui devraient permettre de faire rayonner davantage les initiatives dans le milieu communautaire. Notamment, dans la prochaine année, on aimerait mettre sur pied une plateforme communautaire web, puis on aimerait également s'associer au salon Famille-Maternité en novembre en faisant un colloque famille. Donc, ce n'est pas rien comme événement. On vous encourage vraiment à aller visiter la page Facebook du regroupement Vers l'avant 0-5 ans où vous pourrez connaître notre plan d'action que nous avons publié aujourd'hui. Donc, vous pourrez voir les différentes actions qui sont au plan pour 2017-2018 ainsi que bien d'autres réalisations du regroupement. Depuis tout à l'heure, je parle de regroupement, mais c'est qui ce regroupement? Donc, c'est un regroupement d'une douzaine de partenaires. En fait, il y en a plus que ça, mais des fois, il y en a plusieurs d'un même milieu. Présentement, dans le regroupement, nous avons la Maison de la famille Beaucette-Chemin, le Club Parentèle de Saint-Jules, le CLSC, le 6 Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière, Parrainage Jeunesse, la Ressource Le Berceau, le CPE Bouton d'Or, le Bureau coordonnateur Palais des Merveilles, Bureau coordonnateur Jardin de Dominique, la CDC Beaucette-Chemin, Alphare et la commission scolaire Beaucette-Chemin et ses animatrices Passe-Partout. Donc, c'est quand même plusieurs acteurs. Maintenant, tout à l'heure, j'ai souligné le fait qu'on travaille aussi pour améliorer nos services au niveau communautaire. Je vais maintenant laisser la place à Olivier Duval du 6, secteur Beauce, nous parler d'une très grande réalisation que le regroupement a fait, celui de la recherche-action. Olivier. Merci.
Excellent, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter la recherche-action sur l'accès aux services pour les familles qui a eu lieu sur les territoires de Beauce-Sartiguan-Robert-Clich parce que c'est vraiment une des actions majeures du regroupement, c'est-à-dire une des actions pour moi qui est très structurante puis pérenne dans le temps, qui va nous permettre vraiment d'orienter les actions futures des partenaires du regroupement, mais aussi d'aller voir un peu plus loin comment est-ce qu'on peut mieux déployer nos services en vue de bien rejoindre la clientèle. C'est en 2015-2016 que les partenaires de Vers l'Avant 0,5 ans ont décidé de faire une recherche-action pour connaître les freins et les moteurs de l'accès aux services pour les familles des territoires que je vous ai présentés précédemment. Il y a 6 thèmes qui ont été abordés. Premièrement, la connaissance et le référencement, ainsi que l'utilisation et la satisfaction des services. L'accès à l'information et les communications auprès des familles, les horaires des services et les horaires des familles, les transports et la proximité des services, l'accès aux services et l'intérêt pour les services. Donc, vous voyez qu'on adaptait vraiment le questionnaire à tout ce qui touchait les services, les familles, puis comment est-ce qu'ensemble, est-ce qu'on peut essayer de mieux répondre à leurs besoins. Donc, c'est près de 1000 personnes qui ont rempli un sondage pour le territoire. 1000 personnes, on s'entend, c'est très significatif comme demande. Et à travers les 1000 répondants, il y a eu plein de résultats très, très intéressants qui sont sortis, dont plusieurs résultats en fonction des thématiques que j'ai abordées tout à l'heure. Je vais vous en parler tout de suite un peu. En fonction des horaires, comme le meilleur moment pour participer à une activité pour les familles nous ont dit que c'était le samedi avant midi, à 70% par exemple. Ensuite de ça, pour l'utilisation des services, les services de santé, c'est-à-dire l'hôpital, les CLSC, c'était les plus connus. Ensuite de ça, le scolaire et par la suite le communautaire qui était dans les moins utilisés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette connaissance-là des services? Au niveau maintenant des transports, le temps de déplacement pour recevoir un service était de moins de 30 minutes, était un résultat de 65% pour les familles. Donc, les familles ne souhaitent pas nécessairement faire énormément de transport pour se déplacer. En termes d'accès aux services, il y a seulement 10% des familles qui se sont vues refuser l'accès à un service pour différentes raisons. Et ça nous permettait de voir un peu c'était quoi les facteurs pour l'accès aux services. Ensuite de ça, l'intérêt pour les services. Donc, qu'est-ce qui intéresse le plus les gens pour aller recevoir un service? C'est que ça répond à leurs besoins à 80%. Ça fait du sens, c'est normal, vous allez me dire, puis on souhaite que ce soit ça aussi. Au niveau des communications, le meilleur moyen pour trouver l'information, ça a été en premier à plus de 90% Internet. Ensuite de ça, c'était le bouche à oreille qui nous permettait de faire aussi le référencement auprès des autres familles. Et au niveau de la connaissance des services, c'est les services de santé qui sont les plus connus en général par les familles pour environ 99%, comparativement à des services spécialisés, mettons comme le centre de réadaptation, qui sont plus connus à 32%. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est les services communautaires qui sont les moins bien connus, avec des variations de 13 à 57% selon l'organisme aussi. Donc, ça nous permet de voir un peu qu'est-ce que les familles nous mentionnent, puis ensuite de ça, ça nous permet de travailler à ce niveau-là. Il y a aussi des éléments, des belles affiches qui sont sorties aussi sur le Facebook de Vers l'Avant 0,5 ans. Donc, on vous invite à aller voir pour un peu aller voir un premier jet des données qui sont ressorties. Nous, ce qu'on a fait avec ça, parce que ce qui est le fun quand tu as beaucoup de données comme ça, c'est que ça te permet d'aller jouer là-dedans. Donc, on a voulu aller voir, est-ce qu'il y a une différence entre les familles de Beauce-Sartiguan et Robert-Clich? Est-ce qu'il y a des différences entre les familles qui gagnent moins de 25 000 par année puis les familles qui gagnent plus de 25 000 ou encore plus de 50 000 par année? Les familles, par exemple, aussi les familles monoparentales. Ça nous a permis vraiment d'aller chercher de l'information pour une organisation qui souhaite rejoindre une catégorie de famille, qu'on mette vraiment tout en œuvre pour essayer de mieux les cibler. Et ça nous a vraiment donné des portraits particuliers sur chacun des thèmes que je vous ai donnés là. Il y a une dizaine, si je pense bien, de fiches différentes sur les territoires. Donc ça, c'est très intéressant, puis c'est très riche d'avoir ça après ça. Comme je disais, pour l'adaptation des services, mais aussi le déploiement de d'autres services. C'était la première partie. Ce que moi je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a un accompagnement
qui se joint à ça. Donc, un accompagnement qui se fait par Mylène Dion, qui est ici, notre agente d'accompagnement ou de développement, comme on peut la nommer, mais qui accompagne les milieux. Donc, pour l'instant, il y a eu des projets pilotes principalement avec des organismes communautaires pour voir dans quelle optique on peut adapter nos services ou un peu adapter nos services pour mieux répondre aux besoins des familles qui sont en Beauce. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Puis, c'est un projet pilote qui a démarré. Et à l'automne, on va vous réinviter à une autre conférence de presse pour justement que vous puissiez venir voir et entendre les adaptations, les ajustements qu'il y a eu dans 5 ou 6 organismes pour voir c'est quoi les retombées qu'il y a eu, puis les variations peut-être au niveau de la clientèle, que ça a pu procurer dans les organismes. Dernière chose, j'ai parlé de Facebook. Il va y avoir comme des mises à jour sur la page Facebook au courant de l'été pour mieux connaître un peu les fiches de différents croisements qu'on a eu. Donc, les types de familles. Durant l'été, on va avoir la chance de voir ça sur Facebook. Merci, Olivier. Ça me fait plaisir. Merci. Maintenant, j'inviterai quelques partenaires à nous parler de certaines grandes réalisations du regroupement Vers l'Avant 0-5 ans qui ont quand même fait une différence dans le quotidien de nos familles. Donc, j'inviterai Madame Bianca Lessard, la Maison de la Famille, à venir nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Au-delà de la recherche-action qui a été présentée, il y a beaucoup de belles réalisations qui ont été mises en place aussi par le regroupement, notamment la trousse de lecture Lire un cadeau pour la vie. Donc, c'est une trousse de lecture qui a été mise en place dans plus de 18 milieux, les CPE, les organismes communautaires, les municipalités, les bibliothèques, le programme Passe-Partout aussi. Donc, c'est une trousse de lecture qui a pour but de sensibiliser les parents à l'importance de la lecture et à la stimulation du langage dès l'enfance. Voilà. Merci, Bianca. Maintenant, j'inviterai Mme Nancy Lacroix de l'Association des familles monoparentales et recomposées Chaudière. Oui, bonjour. Pour le regroupement aussi, il y a eu plus de 1500 trousses, les trésors de ma maison, qui ont été élaborées avec 2 autres regroupements de Chaudière-Appalaches, dans le but de favoriser les échanges au quotidien entre les parents puis les enfants. S'ajoute à ça aussi des vidéos, des affiches, un calendrier planificateur aussi, des routines familiales pour les parents et les intervenants. Et aussi, tout ça, c'est dans le but d'outiller les acteurs de la petite enfance et de promouvoir le développement de l'enfant le plus tôt possible dans sa vie. Merci, Nancy. Donc, juste un petit mot pour vous dire au niveau de la trousse, les trésors de ma maison. Donc, vous pourrez visualiser le contenu de la trousse sur la page Facebook de Vers l'Avant 0-5 ans. On avait un beau partenariat avec Naître et Grandir. Donc, c'est une trousse également qui est en fichier imprimable directement sur le web avec un beau petit vidéo YouTube que vous pouvez regarder pour comprendre un peu comment fonctionne la trousse. C'est facile à utiliser, puis c'est quand même... il y en a quand même tout près de chez vous, là, un peu partout. Maintenant, j'inviterai Mme Audrey Dupuis de la Maison de la Famille, Beauce-Chemin. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis ici pour parler des différents groupes de parents et de parents-enfants qui ont été faits par les différents intervenants du milieu qui siègent sur le regroupement. Donc, c'était tant au niveau de la discipline, de l'encadrement, des saines habitudes de vie. Donc, il y a eu le camp Les étincelles dans les yeux, l'éveil musical, les ateliers parents-enfants éveil 0-12 mois et 12-24 mois, ainsi que les midi-conférences dans les entreprises et le groupe Hérisson. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Avant que l'on passe à la période de questions, est-ce qu'il y aurait d'autres partenaires qui aimeraient ajouter quelque chose ou nous faire part de quoi que ce soit d'autre? Sinon, j'attends vos questions. Nous attendons vos questions. Je la trouve là, ça sera pas long. Je mets la pause avant de la pause. On en a caché plus dans le ça. C'est ça. 19 actions qui vont être entreprises. Oui. Ça peut ressembler à quoi, les actions en tant que telles? On a un exemple de réalisation, mais pour au sein du plan d'action. Oui, donc nous, notre plan d'action, il est toujours structuré, on appelle ça un modèle écosystémique.
Donc, c'est divisé en 3 parties. Donc, il y a un système pour l'enfant, la famille et la communauté. Et à l'intérieur de ces systèmes-là, il y a des sous-systèmes. Donc, dans le système enfant, on a des actions qui vont toucher l'enfant, la famille et la communauté aussi. Donc, par exemple, je pourrais prendre le système enfant. Au niveau du parent, on va avoir des ateliers hérissons. Des ateliers hérissons qui roulent déjà d'ailleurs depuis plus d'une année, qui sont des ateliers qui sont offerts aux 6 et qui, ce sont des diades parents-enfants où le parent apprend des techniques, des stratégies pour stimuler le langage chez son enfant. Donc ça en est un exemple d'action. Donc ça peut être un outil qui est développé, ça peut être une action, mais ça peut être aussi un service qui est rendu. Audrey nous parlait de certains groupes qui sont animés, par exemple, à la Maison de la Famille, Éveil, 012, 1224, au berceau, etc. Donc, ce sont des groupes qui sont animés par des intervenants spécialisés qui donnent des trucs pour développer, que ce soit le niveau plus motricité de l'enfant ou le langage, ou comment appliquer une certaine discipline parentale. Donc, tous ces sujets-là sont explorés. C'est par le biais des organismes, organisations partenaires que ces actions-là sont mises en place concrètement. Oui, ce sont les porteurs d'action. Donc, nous, on est là pour coordonner tout ça, mais c'est vraiment les partenaires qui mettent en application les actions, qui y travaillent. Ça répond, merci. Bienvenue. Autre question? Très clair. Très clair? Bien, je vous encourage vraiment, une fois de plus, à aller visiter notre page Facebook parce qu'on l'a vraiment remis au goût du jour. Puis vous y trouverez le plan d'action, la recherche-action avec le profil dont Olivier vous parlait tout à l'heure. Puis plein de belles choses à venir, plein de belles réalisations qui s'en viennent aussi. Donc, je vous remercie tout le monde.